Trop tard. Et bonjour Aziz et Bonjour bonjour tout à le toi, monde. Salut cher Seb. auditeur. Auditeur, est-ce que ça se dit auditeur? Ça se dit auditeur, auditrice aussi, Ouais, hein, faut pas les oublier. ouais. Non, bien sûr, non, parce que j'avais pensé à l'auditeur, monsieur l'auditeur, quoi, qui fait l'audit, celui qu'on n'aime pas. Ok, Donc, c'est parti du re-bienvenue. coup. Voilà, Bienvenue. bienvenue sur l'émission. On a Petite news avant quelques de petits commencer. sujets. Oui, pardon, Ouais, je t'en ouais, prie. on prend. Moi, je suis pressé d'enchaîner sur les sujets, mais c'est vrai qu'il y a une annonce On officielle à l'annonce, faire. on l'annonce ensemble. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et ça prouve que nous sommes mine de rien un petit peu suivis et qu'on a des sujets à traiter. Donc, on annonce officiellement le lancement de Déclic IT sur Spotify et Apple Podcast. Donc, les anciens épisodes seront ajoutés au fur et à mesure, donc à raison de 3 épisodes par semaine. Et ensuite, ça sera diffusé en direct sur ces différentes plateformes. Et, Très très bonne nouvelle. très bonne nouvelle, ouais, effectivement. Et Apple, pour fêter ça, Apple Podcast m'a envoyé un joli mail en disant pour votre première semaine, ça se passe plutôt pas mal parce que le Déclic IT est classé 32e des podcasts français dans la catégorie Actu Tech. Donc, merci. Ça va, hein, Merci à tous on est ceux bien qui écoutent. positionné. Puis, je sais pas combien de podcasts tech il existe, mais 32. je veux. 32. Mais on est bien Et situé quand même. voilà. Et donc, la conséquence directe de ça, c'est qu'on va garder ce format actuel qu'on connaît tous sur LinkedIn, donc les 15 minutes, et la version euh, complète, extensive, sera disponible directement sur Spotify et Apple Podcasts, qui autorisent évidemment des formats un peu plus longs que les 15 minutes imposés par LinkedIn. Yes, voilà, c'était le Sur petit ce, instant promo. voilà, merci. On peut commencer maintenant. C'est Quels sont parti. les sujets aujourd'hui, Aziz? Alors, on a quelques petits sujets en vrac. On a, on va dire, l'Apple Antitrust. L'idée, en fait, c'est que Apple s'ouvre au Google Store, donc dans le sens où les utilisateurs d'iPhone auront la possibilité de télécharger, d'utiliser les applications côté Google. Il me semble, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais, en fait, c'est plus large que ça. C'est Google parce que évidemment c'est le plus connu. Mais en fait, on a maintenant la mise à jour a été déployée. C'est une loi européenne donc qui impose à Apple d'autoriser les stores tierces, les stores tiers De la pour concurrence. installer des applications. Mais effectivement, ouais. Donc ça peut être tout et n'importe quel store, connu ou non connu d'ailleurs. Mhm. Mais pas forcément l'inverse. Un utilisateur C'est-à-dire que d'Android, non, c'est marrant ce que tu dis, ça, effectivement, ouais. L'anticoncurrence ne marche que dans un sens, effectivement. ah, c'est vrai parce qu'il y a pas mal d'applications qui se sont super intéressantes sur iPhone. Et dès que je les propose à des Mhm. amis qui sont sous Android, ah ben non, je peux pas l'utiliser. C'est pas, du coup, ça crée tout de suite une séparation Ouais, invisible entre c'est les ça. différents usagers. Mais Ouais. oui, du coup, ça peut être une bonne nouvelle hein, pour les utilisateurs d'iPhone qui veulent utiliser une application euh, qui n'est pas dans l'App Store et qui s'avère être intéressante. Moi, de mon côté, j'ai pas spécialement creusé le sujet. Je sais pas toi de ton côté si il y a déjà des applications que tu as identifiées que tu pourrais utiliser sur iPhone. Moi, clairement, je fais pas. Alors, moi, je n'utilise pas trop forcément le téléphone en final, hein. C'est un peu contre-intuitif, mais je suis pas si connecté, je ne suis plus si connecté que ça. Mais je fais le lien avec un ancien, vraiment une vie antérieure avec le jailbreak. Hein, ceux qui ont jailbreaké leur iPhone Oui, pour installer des applications sur d'autres stores, justement des stores parallèles. La conséquence de ça, c'est qu'on va pouvoir installer n'importe quel store. Et Apple a quand même cette réputation de hyper contrôler les applications disponibles oui, sur son store. Et ce qui n'est pas forcément Voilà, tous les stores n'ont pas la même politique en termes de sécurité. Donc, voilà, faire attention à qu'est-ce qu'on installe et d'où on installe. oui, écoute, à voir concrètement ce que ça va donner. Moi, de mon côté, Ouais. je suis pas sûr d'utiliser les prochaines applications de base liées à Android. Il y en a déjà tellement. La base de données App Store, elle est déjà tellement fournie. J'aurais la Mmh. flemme d'aller regarder ailleurs, personnellement. Mais bon, c'est Ouais. toujours bon à savoir. Mmh. Et Et tu voulais faire le lien avec la ouais. régulation de l'Union Mmh. européenne.
Bah oui, c'est ce que tu disais la semaine dernière, il me semble, la petite news qui est sortie, justement, ils appelaient ça le AI Act, il me semble, Ouais. donc qui est la première régularisation européenne, enfin au monde en fait, et qui est made in Europe, qui impose un cadre pour l'intelligence artificielle. Le but étant évidemment de maîtriser cette technologie pour pas qu'elle nous échappe. Alors, alors voilà, elle nous échappera pas que au niveau d'Europe. Par contre, là aux US, ça, ça vous échappe si vous voulez. C'est un peu voilà, c'est un peu bizarre, mais au moins on peut pas dire que voilà, l'Europe bouge, étonnamment bouge vite, mais pour faire des lois et pas forcément Beaucoup pour plus. produire, on va dire, on a Mistral en France, certes, Ouais. mais effectivement, bon là on est bon pour faire des lois et puis bah les produits, ça passe en second plan, j'ai l'impression. Après, Mais il y a c'est comme ça. il y a beaucoup de personnes dans la Silicon Valley. Si tu cherches bien, tu te retrouves avec des Européens finalement qui sont partis aux États-Unis parce qu'ils ont plus de possibilités, plus de financement, plus Bah oui. d'opportunités. C'est Mhm. dommage, quoi. On en revient au même sujet Mhm. avec l'Europe, mais effectivement, Ouais. pour ajouter des lois sur des nouveaux usages, des nouvelles technologies, l'Europe est bien présente. Mais pour encourager ces, euh, on va dire ces licornes, comme on les appelle, ça reste encore très en deçà de ce que peut fournir les États-Unis comme support, par exemple, à ces têtes bien Bah, faites. on a justement l'exemple récent justement dans l'IA, c'est Hugging Face. Hugging Face, donc une plateforme justement qui permet justement enfin qui je connais pas trop. Je connais pas trop. J'étais une fois pour lancer justement une application AI que sans devoir l'installer. Mais effectivement, donc c'est des Français. C'est des Français qui n'ont pas pu se développer en France, qui sont partis, qui sont très bien cotés maintenant. Et Bruno Le Maire, justement, ils se sont fait plutôt connaître du grand public grâce à Bruno Le Maire, qui a fait, oui, la France a du talent, mais la France a du talent, mais pas en France. Les Français ont du talent, Voilà, mais pas en France. Ouais, voilà. non, mais clairement, C'est bizarre. on a des tas d'exemples comme ça aussi qui peuvent être reprises. Mais bon, c'est clair qu'on pourrait continuer sur ce sujet-là jusqu'à la fin de l'émission, voire même Ouais. au-delà. Du coup, on va Ouais. passer, je pense, au sujet suivant, qui est, bah, je vous le donne en mille. Allez, bah, On va faire un jingle, on va faire un jingle. voilà, je pense, c'est mieux, c'est mieux. La minute GPT. C'est, Attention, c'est... dit comme ça fait bizarre. Attention. On va pas la couper, on va la garder, hein. Mais bon, la minute Et c'est OpenAI. Voilà. GPT. GPT. Merci pour les jingles. Et du coup, ben, ça reste des sources anonymes. Mais l'idée, c'est que GPT-5, euh, on suspend un peu cette information-là depuis quelques semaines, mais apparemment, ce serait pour cet été. Et on n'a pas encore concrètement d'annonce officielle de la part de Sam Altman ou tout simplement des personnes qui gravitent autour de la solution GPT-5. Mais, euh, mais apparemment, ce serait pour cet été. À voir maintenant quelles, quelles sont les fonctionnalités euh, assez révolutionnaires qui seront de mise pour cette nouvelle version. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup d'attentes. Je pense que c'est donc aussi Sébastien. Et Et quelles sont ces attentes, justement? oui. Ben, Qu'est-ce que tu je t'en attends, prie, toi? je commence. Moi, de mon Ah côté, bon? je m'étais déjà expliqué, là, je crois, il y a 2 semaines, quand ils ont sorti Sora, qui est une intelligence artificielle qui, grâce à certaines prompts, permet de générer des vidéos de 60 secondes maximum. J'en attends beaucoup. Et je pense que peut-être qu'à partir de GPT-5, c'est une fonctionnalité qui va s'ouvrir à nous. Et potentiellement, la génération de fichiers à partir de requêtes effectuées, des fichiers PDF, PowerPoint, Word, etc. Mais j'aime dire c'est fort peu probable, mais pourquoi pas à racheter OpenAI, donc il pourrait très bien faire converger certaines fonctionnalités. Du coup, voilà principalement mes attentes, où est-ce qu'elles se situent. Mais toi, tu en as peut-être de nouvelles, plus ambitieuses encore. Pas forcément, parce que c'est vrai qu'on a du mal à faire des prédictions comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on en fait, les prédictions sont explosées un mois après.
C'est Donc vrai. j'ai arrêté de faire ce genre de jeu parce que mais c'est intéressant, mais voilà, après, le but ultime, enfin le but pas vraiment ultime, mais ce que j'attends, ce qu'on attend le plus, en tout cas moi à titre personnel, c'est qu'on puisse exporter cette IA dans notre quotidien, dans nos objets du quotidien. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un modèle par, par objet, par utilité. Donc, une société qui s'occupe de faire certaines choses. Un produit par là, un produit par là. Et là où ça va vraiment changer le quotidien de millions de personnes, c'est quand tu auras un modèle, donc un assistant AI qui va pouvoir gérer ta maison, par exemple. Alors qu'il sera connecté de ton qui va pouvoir communiquer avec ton PC et ton téléphone. Donc voilà, pouvoir le transformer, on va dire un assistant partout, en fait, qui connaisse plus d'informations sur toi pour pouvoir t'assister plus précisément. Tu as des attentes Euh, plus inquiétantes que les miennes, je trouve. de toute façon, je sais pas si c'est des attentes, mais en tout cas, c'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va avoir. Et il faut pas se leurrer, faut s'y préparer. Et en fait, on peut voir ça comme un Siri boosté aux hormones, ou comme un Google Ouais. Assistant omniscient. Déjà, oui, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas déjà avoir des enceintes connectées. Je comprends pourquoi. On peut comprendre pourquoi. Mais le problème, c'est que le problème pour eux, en tout cas pour ces personnes-là, c'est que n'importe quel objet va se transformer en enceinte intelligente et sera beaucoup plus intelligent dans les années qui arrivent. Ouais, la question, c'est jusqu'à quel point on sera assisté finalement. Et comme Ah, tu le on dis, sera, on a ouais. beau essayer d'anticiper, on se retrouvera toujours dépassé par ce qui sera concrètement réalisé. Hmm. Et nos attentes seront totalement dépassées, quoi. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas encore il y a quelques mois qui sont possibles à l'heure Ouais, actuelle. clairement, oui. Du coup, Donc ouais, de manière plus réaliste, ouais, GPT-5, bon bah je sais pas, peut-être que on va garder cette forme de chat, mais évidemment qui va pousser le multimodal encore plus loin. Après, pourquoi pas avec pour le coût des fichiers et l'intégration de la vidéo, ce qui paraît un peu logique, vu ce qu'ils nous ont sorti il y a quelques semaines. Mais même sans, en fait, on pouvait déjà estimer le fait qu'ils aillent vers la vidéo. C'est une suite après, un peu logique. il faudrait voir aussi au niveau de leur business plan. Est-ce que ce sera inclus dans l'abonnement actuel Ouais. GPT-4 ou est-ce qu'il y Ou aura un alors supplément ou supplémentaire? alors, ou alors est-ce que je vais encore payer? Voilà, c'est ça, Parce que concrètement. la question se Non, pose mais même c'est pas pas est-ce oui, que oui ou non, en fait. clairement. C'est oui, c'est. Bah, moi, je vais payer, honnêtement. Ça, je fais. Ouais. À un moment donné, Et en plus, ouais. ceux qui ne payent pas seront en retard. Hein. Faut pas se leurrer à un moment Ouais. donné, enfin, que ce soit dans le contexte pro ou même perso, euh, ça n'a plus rien à voir, quoi. Et ce qu'il On faut est en vieux. plus, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est toujours une version bêta. Ouais. Et c'est fou. Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va donner le produit fini? Bah, comme j'ai l'impression que toutes les fins d'émission se terminent par des wait and see, finalement, parce qu'on on a des bribes d'informations. On sait quand est-ce qu'officiellement certaines de ces informations-là vont sortir, donc dans un futur proche. Et Hmm. du coup, on en est là à se dire, bon, bah, on verra plus tard. On avait un autre sujet, mais on n'aura pas trop de temps de l'aborder. Non, ouais, tu sais quoi, on va garder justement les vrais tips, les vraies infos Pas pour mal. Spotify et Apple Podcast. C'est un beau teasing, ça. C'est pas mal. Ok, Donc, super. Bah, merci. allez, merci, à bientôt. Et Merci à toi, puis, Sébastien. c'est la fin de la première partie. La Oui, deuxième partie sur Spotify ou c'est Apple. ça. À la prochaine.